3 mai a été proclamée Journée mondiale de la liberté de la presse par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1993, concernant principalement l'organisation du concours Media Awards. Les agences onusiennes à Madagascar sont des partenaires indéfectibles du ministère de la Communication et de la Culture chaque année. C'est sur ce que nous invitons respectueusement M. Issa Sanogo, coordonnateur résident du système des Nations Unies à Madagascar, à prononcer son discours. Madame la ministre de la Communication et de la Culture, honorable Monsieur le sénateur représentant Monsieur le Président du Sénat, chers collègues du système des Nations Unies, Madame la Présidente de l'Ordre des journalistes de Madagascar, Mesdames et Messieurs les patrons de presse et associés, Monsieur le représentant des ambassadeurs de Chine, chers amis, journalistes, à qui cette journée est consacrée, honorable assistance. La liberté de la presse est un droit fondamental et la liberté d'expression figure dans l'article 19 de la Déclaration universelle des droits humains. La journée de la liberté de la presse en fait partie et elle est garante de la démocratie dans tous les pays. Chaque année, depuis 1993, nous célébrons cette journée afin de montrer l'importance de cette liberté dans l'exercice du métier des journalistes. Ensuite, pour le respect d'une presse indépendante, pluraliste et libre, comme prôné dans la déclaration de Windhoek. Et enfin, pour rendre hommage aux journalistes qui ont perdu leur vie dans l'exercice de ce noble métier. Selon le dernier rapport de Reporters sans frontières, 23 journalistes et un collaborateur des médias ont perdu la vie depuis le début de cette année 2022. 478 d'entre eux sont en prison à ce jour. Mesdames et messieurs, honorable assistance, je me réjouis de prendre part avec mes collègues du système des Nations Unies ici présents à cette cérémonie officielle de célébration d'aujourd'hui. Car chaque jour, nous suivons les informations avec intérêt, que ce soit à travers les médias traditionnels ou les médias en ligne, grâce aux efforts des journalistes. Nous constatons à quel point ces informations sont vitales pour la paix, le développement et le respect des droits humains. Les articles et les reportages du concours Media Awards nous le démontrent et j'anticipe déjà en félicitant toutes et tous les journalistes qui ont contribué à ce concours et en particulier les gagnants des différents prix, tout en encourageant toutes et tous les journalistes à participer encore plus au prochain concours. Je voudrais également exprimer toutes nos reconnaissances à l'endroit de l'équipe organisatrice composée de l'équipe du ministère de la Culture et de la Communication, de l'Ordre des journalistes de Madagascar, des techniciens du monde des médias et les membres du groupe de communication des Nations Unies, dont le président est ici avec nous, avec mes collègues de l'UNICEF, de l'UNESCO, du FNIAP et j'en passe. Toutes nos gratitudes également à l'endroit des agences du système des Nations Unies qui ont contribué financièrement à l'organisation logistique et à l'acquisition des prix. Je voudrais également remercier et féliciter les efforts du gouvernement dans l'élaboration des différents textes
en faveur de l'information et dans ses efforts pour l'atténuation des sanctions pour les délits de la presse en enlevant les peines d'emprisonnement. Et comme on le sait tous, tout droit nécessite et appelle à un devoir et une obligation d'agir dans les normes, dans les règles et dans le professionnalisme. C'est pourquoi les médias ont des règles d'éthique et de déontologie qui les engagent à agir de manière professionnelle en donnant l'accès à des informations vraies, vérifiées et vérifiables. Et également de qualité, si je puis me permettre de le dire. C'est à ce prix seulement que la presse devient un acteur majeur dans le maintien et la consolidation de la paix et la préservation de la cohésion sociale. C'est également seulement à ce prix que la liberté d'expression et la liberté de la presse contribuent à l'accès à l'information à toutes et à tous, et également contribuent à tous les autres droits, tels que l'accès aux soins, l'éducation de qualité, l'éradication de la pauvreté, l'accès à la justice, et j'en passe. Chers professionnels des médias, honorable assistance, le thème de cette année, le journalisme sous l'emprise du numérique, nous démontre encore, s'il en était besoin, que la liberté de la presse est fondamentale. Ce thème nous interpelle sur l'impact de l'ère numérique, sur la liberté d'expression, la sécurité des journalistes, l'accès à l'information et la vie privée. En ce moment où je parle, l'UNESCO et la République d'Uruguay accueillent la conférence mondiale annuelle de la Journée mondiale de la liberté et de la presse en abordant ce thème. De même, demain, au siège des Nations Unies, le secrétaire général des Nations Unies interviendra avec d'autres panélistes sur le même thème. Je voudrais donc vous inviter, en tant que professionnel de médias et en tant que partenaire et ministère tutelle, à suivre les débats et les discussions autour de ce thème et le plan d'action des Nations Unies sur la sécurité des journalistes avec intérêt, car l'amélioration de l'environnement médiatique concerne tous les pays et Madagascar n'y est pas exclu. En attendant l'événement de demain, permettez-moi de livrer le message du secrétaire général des Nations Unies, et je cite: en cette journée mondiale de la liberté de la presse, nous mettons en avant le travail essentiel des journalistes et des autres professionnels des médias qui œuvrent à la transparence et cherchent à mettre les puissants face à leurs responsabilités, souvent au prix de grands risques. Tout au long de la pandémie de Covid-19, de nombreux professionnels des médias ont été en première ligne, rendant compte de la situation de façon précise en s'appuyant sur la science pour informer les décideurs et sauver des vies. Parallèlement, les journalistes qui traitent les questions liées au climat, à la biodiversité et à la pollution ont réussi à appeler l'attention du monde entier sur cette triple crise planétaire. Mais les menaces contre la liberté des journalistes et des professionnels des médias s'intensifient de jour en jour. Quel que soit le domaine, santé mondiale, crise climatique, corruption ou atteinte aux droits humains, on politise toujours plus le travail de ces hommes et de ces femmes et on les presse de garder le silence de toutes parts. Le numérique
a démocratisé l'accès à l'information, mais il a également fait naître des défis de taille. Le mode commercial de bon nombre des médias sociaux repose non pas sur l'amélioration de l'accès à des informations rigoureuses, mais sur la multiplication des réactions, ce qui signifie souvent provoquer l'indignation et propager des mensonges. Et le numérique crée de nombreux moyens d'oppression et d'abus. Les femmes journalistes sont tout particulièrement exposées au harcèlement et à la violence en ligne. L'UNESCO a établi que près de 3 femmes sur 4 avaient subi des violences en ligne. Le piratage et la surveillance illégale empêchent également les journalistes de faire leur travail. Les méthodes et les outils évoluent, mais l'objectif, discréditer les médias et dissimuler la vérité, ne change pas. Sans liberté de la presse, il n'y a pas de véritable société démocratique. Sans liberté de la presse, il n'y a pas de liberté. Les Nations Unies œuvrent en faveur des journalistes et des professionnels des médias partout dans le monde. Il y a 10 ans, nous avons établi un plan d'action sur la sécurité des journalistes afin de protéger les professionnels des médias et de mettre fin à l'impunité pour les crimes dont ils sont victimes. En cette journée mondiale de la liberté de la presse, nous rendons hommage au travail essentiel des médias qui confrontent le pouvoir à la vérité, dénoncent les mensonges et construisent des institutions et des sociétés fortes et résilientes. Nous engageons les gouvernements, les médias et les entreprises du secteur technologique du monde entier à soutenir ces efforts. Fin de citation. Mesdames et messieurs, pour terminer, je vous assure que le système des Nations Unies continuera à appuyer les efforts du gouvernement et ses partenaires sans exception, y compris, bien sûr, de la société civile, pour la promotion de la liberté de la presse à Madagascar et tous les professionnels du métier dans le renforcement de leurs capacités pour un meilleur professionnalisme. En cette journée de célébration, je lance un appel à renouveler ensemble notre engagement pour la liberté d'expression et pour l'accès à l'information pour tous, et à unir nos forces pour créer un environnement plus sûr et plus propice pour les journalistes et les professionnels des médias, tout en protégeant le droit de chaque citoyenne et de chaque citoyen à des informations fiables qui sont vitales pour le développement durable, la paix et la cohésion sociale. Sur ce, je vous remercie pour votre attention. Nous remercions le coordonnateur résident des systèmes des Nations Unies à Madagascar pour son élocution.